Voilà, nous allons commencer notre Zoom ce soir, une fois de plus, pour la deuxième fois, avec mes grands amis tziganes ou gitans. Et c'est encore une fois un très, très, très grand honneur de pouvoir avoir des échanges avec vous. Et je voudrais juste faire une petite introduction connue, mais qui est importante malgré tout. Comme vous le savez, il y a à peu près 3000 ans, plus ou moins, les 10 tribus d'Israël ont été complètement exilées et d'une certaine manière ont disparu. Elles ont été exilées par Sancheriv, je ne sais pas comment on dit Sancheriv en français. C'était un roi, un très grand dictateur, très puissant, qui venait de la région qu'on appelle aujourd'hui le Pakistan, l'Afghanistan. Il venait de là-bas, il n'a pas seulement conquis bien sûr la terre d'Israël, il a conquis énormément, énormément de pays et il a exilé les 10 tribus. Les 10 tribus ont visiblement disparu. Mais là, je voudrais malgré tout rajouter quelque chose de très, très important, mes amis. Il faut savoir que bien avant la venue de Sancheriv et avant la disparition des 10 tribus, je vais expliquer pourquoi elles ont disparu, il faut savoir qu'il y a des milliers de juifs appartenant aux 10 tribus qui ont quitté finalement les 10 tribus pour rejoindre la tribu de Yehuda et Benjamin, puisque vous savez qu'il y a eu le schisme à l'époque du fils du roi Salomon qu'on appelait Rechavam. Il y a eu le fameux schisme. Les 10 tribus se sont installées à partir du centre d'Israël et tout le nord, et il est resté 2 tribus, Yehuda et Benjamin, qui eux étaient centre-sud. Mais en vérité, comme vous le savez, puisque j'imagine que vous avez lu le Nar en hébreu, la Bible en français, vous savez que dès le schisme, le premier roi des 10 tribus est tombé dans l'idolâtrie et pratiquement tous les rois des 10 tribus étaient idolâtres. Et il y avait heureusement énormément de familles juives dans les 10 tribus qui n'ont pas supporté cette chute inexplicable et incompréhensible. Et ces familles-là sont arrivées à fuir le royaume des 10 tribus pour rejoindre la tribu de Yehuda et de Benjamin, qui malheureusement, eux aussi, en grande partie, plus tard, mais en grande partie, eux aussi, sont tombés dans l'idolâtrie, ce qui a fait d'ailleurs que le premier temple a été détruit. Mais bon, c'est un sujet en soi, je voulais juste rappeler les points importants pour dire qu'en vérité, jusqu'à aujourd'hui, les 12 tribus existent encore, mais nous sommes incapables de savoir qui est de la tribu de Shimon, qui est de la tribu de Réhouven, qui est de la tribu de Issachar. Mais aujourd'hui, on va dire sur les 13 ou 15 millions de juifs qu'il y a dans le monde, il n'y a pas que les descendants de Yehuda et Benjamin. Il y a aussi des descendants des 12 tribus d'Israël, mais en très, très petit nombre. Ce qui veut dire que la totalité du peuple juif est toujours là, grâce à cette fuite des familles des 10 tribus qui ne voulaient pas sombrer dans l'idolâtrie. Donc, le peuple juif, aujourd'hui, au niveau microscopique, bien évidemment, est représenté par les 12 tribus. Mais la grande majorité des juifs aujourd'hui sont de la tribu de Yehuda ou de Benjamin et une toute petite minorité des autres tribus. Par contre, les 10 tribus, dans leur majorité, ont été exilées par le roi Sancheriv dans les régions qui sont aujourd'hui le Pakistan, l'Afghanistan. De là, une grande partie est partie en Inde, une partie est partie au Japon aussi. Vous savez que j'ai expliqué il y a très très longtemps que le mot samouraï japonais vient de l'hébreu shomrim, qui veut dire garde du corps, parce que, bon, ça c'est toute une histoire, je ne peux pas l'expliquer ici, mais à l'époque du roi David, tous les soldats du roi David, c'était une armée extrêmement forte et extrêmement puissante, étaient très, très, très forts dans les arts martiaux. Bon, ce que je vais dire, j'ai des preuves de ce que je vais dire, mais en vérité, les arts martiaux viennent en vérité de l'armée du roi David. Et après, quand les tribus ont été exilées au Pakistan, Afghanistan, à ce moment-là, ils se sont éparpillés un petit peu partout, comme j'ai expliqué, en Inde, au Japon, en Chine. Et
c'est eux qui ont apporté, on pourrait dire, l'origine des arts martiaux asiatiques viennent de là. Je peux vous rapporter à titre de preuve, je connais personnellement un Israélien, mais qui est installé en Allemagne depuis de très très nombreuses années. Il était complètement laïque. Il est revenu en Allemagne, il est revenu vers la Torah, mais il est parti pendant de nombreuses années au Japon pour apprendre les arts martiaux, après en Chine pour le kung-fu, etc. Et puis il a ouvert à Berlin un très 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 grand centre d'arts martiaux. Et puis bon, il s'est intéressé à l'histoire des arts martiaux et il avait de grands maîtres au Japon. Il avait passé plus d'une dizaine d'années au Japon. Et il était intrigué un petit peu par le fait que, plus maintenant, mais dans le temps, on sait que les grands maîtres d'arts martiaux avaient un ruban sur la tête. Et lui, il a eu une idée comme quoi peut-être que ce ruban, à l'origine, venait des téphilines que peut-être que les premiers enseignants d'arts martiaux qui se trouvaient au Japon, qui venaient des 10 tribus, portaient pendant qu'ils enseignaient les arts martiaux. Et bon, il a fait des recherches, etc. Et les grands maîtres au Japon lui ont révélé qu'en vérité, aujourd'hui, c'est un ruban rouge, mais à l'époque, il y a très longtemps, c'était une lanière de cuir sur laquelle il y avait une sorte de boîte dessus. Mais eux, les Japonais, ne savaient pas ce que c'était cette boîte, etc. Lui a tout de suite compris qu'il s'agissait des tefilines, donc qu'on met sur le bras, qu'on met sur la tête. Et de là, il a commencé à comprendre qu'en vérité, on va dire en partie, les arts martiaux avaient été, on pourrait dire, importés dans toute cette région de l'Asie par une partie des descendants de l'armée du roi David. Et, et c'est la raison pour laquelle le mot samouraï vient de l'hébreu shomrim, qui veut dire garde du corps, parce que beaucoup de rois ou de dirigeants japonais avaient vu que des juifs qui s'étaient installés au Japon pratiquaient donc des arts martiaux que personne ne connaissait il y a des millénaires, et donc ils en ont fait leur garde du corps. Bon, en tous les cas, on peut discuter énormément sur cette chose-là, mais pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que, en vérité, les 10 tribus se sont perdues, à la différence de ce qui reste des 10 tribus qui se sont joints à Yehuda et Benjamin, où les Juifs sont toujours là, mais les 10 tribus se sont perdues. Mais, par contre, jusqu'à aujourd'hui, de grands historiens juifs en Israël et partout dans le monde ont fait des recherches et des études. Et par exemple, je vais vous étonner en vous disant que les talibans sont d'origine juive. Les Pashtuns, les talibans, sont en vérité des descendants d'une tribu perdue. Eux, c'est sûr, puisque de toute façon, le premier endroit où les Juifs sont arrivés, c'était précisément dans cette région qu'on appelle le Pakistan et l'Afghanistan. Donc, on a des preuves certaines que les talibans sont d'origine, aujourd'hui ils sont musulmans à 100%, même assez extrémistes, mais ils sont véritablement d'origine juive au départ. Ce n'est pas seulement les talibans, il y a jusqu'à aujourd'hui encore, il en reste pratiquement plus parce qu'ils sont tous montés en Israël, mais en Inde, il y avait une tribu perdue, si j'ose dire, mais qui a plus ou moins essayé de survivre et en Inde. Et depuis le retour d'Israël sur sa terre, une grande partie de ces juifs indiens, qui sont vraiment indiens, mais qui sont d'origine juive, sont montés en Israël. La plupart ont refait, si je pourrais dire, une conversion pour être sûr que vraiment ils sont vraiment juifs, mais disons qu'ils sont eux aussi d'origine des tribus perdues. Pareil en Chine. En Chine, jusqu'à aujourd'hui encore, il reste une toute petite communauté de véritables Chinois d'origine juive et une partie d'entre eux sont ici en Israël et un peu partout dans le monde. Ce qui veut dire que ce ne sont plus, je pourrais dire sur le plan de la loi juive, ce ne sont plus des juifs aujourd'hui parce que bon, il y a eu une assimilation, des mariages mixtes, etc., etc. Mais l'origine est juive. Ça veut dire que les 10 tribus se sont éparpillées partout dans le monde et aussi dans le monde occidental. À partir de l'Afghanistan et du Pakistan, une grande partie sont partis en Inde, en Asie, en Chine, au Japon, etc. Beaucoup sont restés bien sûr en Afghanistan ou au Pakistan, de là les talibans, les Pashtuns, mais aussi une autre partie
se sont installés en Russie, se sont installés en Pologne, etc., sont venus donc dans l'Europe, entre parenthèses, occidentale. Et de là vient l'origine aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui les tziganes ou les gitans, avec bien sûr toutes les nuances qu'il faut apporter, vous le savez mieux que moi, mais de grandes recherches ont été faites aussi par des historiens israéliens et juifs un peu partout, et on a la certitude que l'origine des gitans est aussi une tribu, une ou plusieurs tribus perdues. D'ailleurs, c'est ce qui expliquerait qu'il y a effectivement différentes sortes de tziganes ou de gitans. Il y a les Roms, il y a d'autres, etc. Il y a ce qu'on appelle tziganes, il y a ce qu'on appelle gitans. Il y a des gitans qui viennent de Roumanie, il y a des gitans qui viennent d'Espagne, etc. Ça, vous le savez mieux que moi. Mais en tous les cas, ce qui expliquerait qu'effectivement que l'origine des gitans ou des tziganes, c'est en vérité différentes tribus qui, selon la tribu, ont donné naissance à ce qu'on appelle les Roms ou d'autres types. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le point commun à toute la tribu des Gitans, ils viennent de tribus juives perdues. Comme aujourd'hui, bon, si vous dites aujourd'hui à un taliban qu'il est d'origine juive, il va vous couper la tête. Pour lui, ça serait une insulte. Mais on sait, et sûr et certain, que les talibans sont d'origine juive. Et donc, c'est pareil pour les tziganes. La différence avec les tziganes ou les gitans, c'est que vous êtes beaucoup plus à même à accepter cette révélation, puisque vous le savez vous-même, il y a énormément parmi vous de gens qui ont fait des études, parmi les gitans et les tziganes, qui eux-mêmes affirment qu'ils sont d'origine juive. J'ai récemment fait un cours avec une personne d'Espagne, de Barcelone. C'était tout un groupe de tziganes. Lui aussi était d'origine tzigane. Bon, lui, il parlait en espagnol et les amis qui étaient avec lui traduisaient en français. Et il a commencé, on va encore faire au moins un ou deux cours pour qu'il termine son exposé. Lui, c'est un homme qui a fait il a expliqué pendant plus de 30 ans des études sur l'origine des tziganes et il a des preuves claires, scientifiques, comme quoi effectivement, les tziganes, gitans, sont d'origine juive aussi. Donc, ce qui nous amène finalement à quelque chose d'assez extraordinaire, comme enseignent nos maîtres, c'est qu'au moment de la délivrance finale, on va s'apercevoir que finalement, au niveau des origines, il y a des millions et des millions d'hommes et de femmes dans le monde qui sont d'origine juive. Je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, la grande majorité des Juifs viennent de la tribu de Yehuda ou Benjamin. Avec tout ce qui nous est arrivé pendant 3000 ans d'exil, depuis la destruction du premier temple, je parle de la tribu de Yehuda et Benjamin, avec les poursuites, les massacres, la Shoah, etc., 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 les pogroms, l'inquisition et tout ce que... Il y a rarement eu des moments de calme depuis 3000 ans. On est encore quand même, sur deux tribus, on est encore 16 millions. Rien que pendant la Shoah, le monde entier croit que c'est seulement 6 millions de juifs qui sont morts dans les camps. Ça fait longtemps qu'à Yad Vashem, les études ont prouvé que c'est 9 millions de juifs qui sont morts pendant la Shoah et non 6 millions. Mais bon, Israël se refuse de le dire officiellement aux nations. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, les scientifiques, ceux qui ont fait des études, j'ai même des élèves à Yad Vashem qui m'ont dit, il y a quelques années, qu'on avait découvert que c'est 9 millions et pas 6 millions. Et donc, après tout ce qui nous est arrivé, il reste encore plus ou moins 15-16 millions de juifs. Imaginez les 10 tribus d'Israël. Alors, les descendants, comme les tziganes aujourd'hui ou les talibans ou d'autres, ne sont pas sur le plan, on pourrait dire, de la loi juive, juif dans le sens réel du terme, mais les origines sont juives. Ce qui veut dire qu'au moment de la délivrance finale, on va peut-être découvrir qu'il y a peut-être dans le monde 100 millions, 200 millions d'hommes et de femmes éparpillés dans le monde qui sont d'origine juive. Et je n'ai absolument aucun doute qu'une grande partie d'entre eux se convertiront, et c'est tout à fait logique et normal puisqu'ils reviennent tout simplement à leur origine, à partir du moment où on aura prouvé qu'ils sont d'origine juive. Et peut-être que le peuple juif va passer de 16 millions à
à peut-être 100 millions de personnes au moment de la délivrance ou 200 millions. Parce que, encore une fois, 10 tribus perdues, c'est énormément, énormément, énormément de descendants. Alors, s'il y a bien, pour terminer, on pourrait dire une tribu dont on est sûr et certain, plus que n'importe quelle autre tribu, qu'elle est d'origine juive, c'est vous, mes amis. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu deux moments très importants où les tziganes ont subi le même sort que les juifs, c'est l'Inquisition et la Shoah. Comment se fait-il que Isabelle, la catholique, s'est attaquée aux tziganes, gitans? Bon, je ne sais pas quel est le mot adéquat par rapport à l'époque, mais parlons de tziganes. Pourquoi? Et le professeur avec qui j'ai fait le cours récemment de Barcelone a expliqué que ce sont vraiment des centaines de milliers de gitans qui ont été massacrés pendant l'Inquisition, brûlés vifs, exactement comme les Juifs. Et comme par hasard, quelques siècles après, on a la Shoah, Hitler s'attaque aux Gitans. Mais qu'est-ce que les Gitans lui ont fait? En quoi ça le dérange? Pourquoi il s'attaque à eux? Ben, c'est évident que Hitler savait, ou on lui avait dit, que les Gitans étaient d'origine juive. Et dans la mesure où on sait très bien que Hitler ne tuait pas que les Juifs uniquement, mais tous ceux qui étaient d'origine juive, par exemple, donnons un exemple, d'après notre loi, si quelqu'un a un père juif, mais que sa mère n'est pas juive, puisque la judaïté est transmise par la mère, l'enfant n'est pas juif. Il a un père juif, mais il n'est pas juif, si la mère n'est pas juive. Mais Hitler déportait même ceux qui avaient un grand-père juif, et même si toutes les femmes n'étaient pas juives. Ça veut dire que Hitler, lui, dès qu'il y avait une origine juive, même s'il savait que la personne, clairement, n'est pas selon la loi juive, n'est pas juif, mais si tu avais un père juif ou même un grand-père juif, tu étais déporté. C'est pour ça qu'il s'est attaqué aux tziganes, parce qu'il savait que les tziganes étaient d'origine juive, ce qui veut dire que, je pourrais presque dire que malheureusement, on a une preuve absolue que les tziganes sont d'origine juive, et ceci pendant des siècles et des siècles, puisqu'ils ont été, au départ, ils font partie de ces tribus qui ont été exilées en Afghanistan, au Pakistan, et pendant des siècles, ils étaient juifs. D'ailleurs, cette personne, cet Espagnol, a même confirmé que pendant des siècles et des siècles, les tziganes pratiquaient la circoncision. Énormément d'entre eux, à l'époque de l'Inquisition, faisaient Shabbat, etc. Ce n'est que, on pourrait dire, assez récemment que pratiquement la majorité des tziganes gitans sont arrivés plus vers le christianisme, beaucoup d'évangéliques chez les tziganes. Il y a eu un moment, il y avait pas mal de catholiques, mais après, ils sont passés plus vers l'évangélisme. Et d'ailleurs, pour moi, ça ne m'étonne absolument pas, parce que dans la mesure où l'essence tzigane et juive, le côté évangélique, et on pourrait dire, est, si j'oserais dire, plus proche du judaïsme que le catholicisme, et ça, on pourrait l'expliquer. Et donc, je dirais qu'ils ont été, d'une certaine manière, un petit peu poussés par leur essence juive d'adopter un christianisme qui était peut-être plus proche, d'une certaine manière, du judaïsme que le vrai catholicisme romain qui n'a strictement rien à voir avec le judaïsme. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai énormément d'élèves évangéliques et beaucoup plus que d'élèves catholiques, parce que bon, le catholique a beaucoup de mal à se retrouver dans la religion juive, enfin, je n'aime pas le mot religion juive, dans la Torah, alors que chez les évangéliques, c'est moins problématique. J'ai par exemple ici en Israël un pasteur évangélique qui vient à mes cours depuis pratiquement 20 ans. Un grand ami, un homme extraordinaire, et qui est d'origine alsacienne, et ça fait 20 ans qu'il vient à mes cours, alors que c'est un pasteur évangélique avec une communauté ici en Israël, mais il est vraiment, enfin je vais exagérer en disant il est fou des cours de Torah, mais il ne pourrait pas concevoir de ne pas venir à un cours de Torah, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose dans l'essence des choses, il y a quelque chose de très proche. Et c'est pour ça qu'une grande partie des tziganes sont plutôt protestants évangéliques que catholiques aujourd'hui. Et, et donc, encore une fois, c'est la raison pour laquelle les tziganes ont été massacrés pendant la Shoah. Et je crois qu'il y a un peu plus d'1 million de tziganes qui sont morts dans les camps. Énormément de tziganes ont été massacrés pendant l'Inquisition aussi.
Et donc, malheureusement, ces malheurs sont bien la preuve que même les nations, enfin les dictateurs, savaient que l'origine des Tziganes est juive. Voilà. Donc, je pense, mes amis, qu'on a vraiment un travail très, très, très important à faire ensemble parce que, encore une fois, vous le savez, et je ne cesse de le dire, le, le, le judaïsme n'est absolument pas prosélyte. D'ailleurs, on a une loi qui nous interdit d'essayer d'influencer un non-juif et de lui suggérer de devenir juif. Et d'ailleurs, c'est une notion extraordinaire parce que justement, la Torah respecte chaque homme tel qu'il est et refuse d'uniformiser le monde parce que c'est la différence entre l'unité et l'uniformité. L'unité, c'est l'union des contraires et des différences, alors que l'uniformité, c'est qu'on est tous les mêmes. Et la Torah refuse l'uniformité, ce qu'elle veut, c'est l'unité. Tu es ce que tu es, je suis ce que je suis, mais on se respecte, on forme une unité dans le respect, dans la compréhension et dans la paix. Et donc, je pense que j'avouerai que j'ai été, la première fois que j'ai été contacté, il n'y a pas si longtemps que ça, par des tziganes, j'ai été bouleversé parce que je ne m'y attendais pas. Bien que je vous avouerai que j'ai eu il y a quelques années un élève d'origine tzigane qui s'est converti ici à Jérusalem et que ça a été un des premiers qui m'a révélé que l'origine des tziganes était des tribus perdues. Il est venu ici en Israël, c'était un Français, et on a discuté, il m'a dit, voilà, moi je suis d'origine tzigane, et il a commencé à m'expliquer de lui-même. Il le savait qu'il était d'origine juive au départ, et finalement il s'est converti après ici en Israël. Et, et donc je pense qu'on a un travail important à faire ensemble, parce que même si aujourd'hui vous appartenez à une autre vision des choses, à une autre conception on pourrait dire, de la spiritualité, puisque la grande majorité d'entre vous sont évangéliques, mais malgré tout, vous le savez, votre essence première, votre source première est juive, et je pense qu'on a un travail important à faire ensemble, et nous ne sommes qu'au commencement, et avec l'aide du Maître du Monde, on va renforcer nos liens, et je suis sûr et certain qu'au moment de la délivrance, de grandes, grandes choses se révéleront entre nous. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux questions et avec un grand plaisir. Il nous reste à peu près une bonne demi-heure. Donc, avec plaisir, je répondrai à vos questions. Vous ouvrez vos micros, bien sûr, pour pouvoir poser une question. Alors, qui veut poser une question? Alors, Antoine. Allez. Oui, Rav, rapidement. Rav, j'ai eu connaissance d'un texte du Zohar qui explique qui parle de Amrom et Amram. dont l'Éternel lui a rallongé la ligne de la main droite de l'attribut de la grâce. C'est-à-dire, expliquer. Alors, j'ai que ce passage-là, mais il est en espagnol, donc j'ai pas plus. J'ai que ce passage-là du Zohar, du tome 3, il me semble. Il me semble qu'il s'agit du tome 3. Mais là, ce qui m'a frappé, c'est le mot Rome, parce qu'il dit que le mot Rome veut dire peuple élevé. Donc, Ram-Rom. Donc, même chez nous, le mot Rome a exactement la même signification que ce qu'il y a décrit dans le Zohar. Parce que le mot Rome est sans doute d'origine juive. C'est pour ça qu'une partie des tziganes s'appelle des Roms, qui vient justement de cette notion de rame, d'élevé. Tout à fait. Et donc, par exemple, chez nous, la tête la plus élevée du foyer, c'est le Rome, c'est-à-dire l'homme. Pour nous, Rome, ça veut dire homme. Et même chez nous, notre langue, c'est le Romani. Et lorsque, par exemple, demain, si un jour vous allez dans un camp de gitans, vous voulez parler au chef, donc à la tête la plus élevée du camp, vous allez demander à parler au Rome du camp. On voit qu'on a la même signification. Et moi, ce qui m'a frappé fort dans ce texte du Zohar, c'est qu'en plus, il est parlé de ligne de la main. Or, en France, dans toutes les nations, les personnes qui lisent la ligne de la main, ce texte parle de Rome et de ligne de la main. Donc voilà, et en plus, explique-moi quel est le lien avec les lignes de la main. Ben, maintenant, nous sommes des notre stream. Donc, cela a été abandonné. Mais nos anciennes, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères vivaient de cela. Des milliers de Roms, de Tziganes, de Gitanes
c'était leur métier. Ah, de lire dans la main. Oui, les lignes de la main. Comme sur le Zohar, il en parle exactement pareil. C'est Absolument. bizarre. Ce qui est frappant, c'est que dans ce texte-là, on parle de Amram et que l'Éternel lui a saisi la main droite, il lui a rallongé la ligne de la grâce. Et des grands personnalités, artistes de chez nous, ils ont remarqué que notre peuple a quelque chose en plus par rapport au Goïm, c'est cette grâce dans le chant, dans la danse, dans la musique, alors qu'on n'a rien appris. Et on a ce petit plus, justement, qui parle de la grâce. Voilà. Déjà, j'ai oublié de dire, pour confirmer tous vos propos, comment peut-on expliquer que la grande majorité des gitans, des tziganes, jusqu'à aujourd'hui, ont refusé de s'installer et continuent à vivre dans des caravanes et plus ou moins, maintenant un peu moins, mais pendant des siècles, aller d'un endroit à un autre. Mais c'est bien la preuve, consciemment ou non, qu'ils portent l'exil d'Israël en eux, peut-être encore plus que les Juifs eux-mêmes. Puisque les Juifs, c'est vrai qu'ils s'asseyaient dans un endroit, on les mettait dehors, ils partaient dans un autre endroit, etc. Mais tant qu'on les laissait tranquilles, ils s'installaient dans de véritables maisons. Alors que les Gitans ne se sont jamais installés nulle part, dans leur grande majorité. Ce qui veut dire que, pour confirmer ce que vous dites, et c'est ça ce qui est absolument incroyable, au niveau de l'essence, j'oserais presque dire que les Gitans représentent l'exil d'Israël, puisque l'origine juive est évidente, représentent l'exil d'Israël, j'oserais presque dire plus que les Juifs eux-mêmes, puisque d'une certaine manière, ils ne se sont jamais installés nulle part. Ils sont constamment en vadrouille. Donc, c'est bien la preuve comme quoi, je dirais peut-être dans l'inconscient du gitan, il y a, on pourrait dire dans les secrets de l'âme du gitan, il y a comme cette conscience qui leur fait dire, je ne m'installerai que lorsque Dieu se dévoilera dans le monde, que sa royauté sera reconnue, et à ce moment-là, ça mettra fin à l'exil et je pourrai enfin m'installer. Et pour terminer, juste, j'en ai pour 2 secondes, j'ai regardé toutes les déclinaisons grâce à un dictionnaire hébreu-français du mot rom ou ram. Regardez ça, c'est frappant. Bon, première racine, c'est haut élevé. On a tromperie fraude, c'est ce que les goïms, les gadgets, comme on dit nous, ils nous accusent. De Escroc. quoi? Je n'ai pas entendu de quoi? Je disais, avec le mot rond, dans mon dictionnaire hébreu-français, Élevé. voilà, élevé. Après, ensuite, la déclinaison, il y a, vous savez, je ne vais pas vous apprendre à vous qu'il y a des mots qui déclinent d'un mot racine. Oui. D'accord? Donc, on a ce dont on nous accuse. Imposteur, tromperie, fraude, escroc. Ah, Ramaout, d'accord. Voilà. Ensuite, on a jeté, lancé. Nous sommes jetés et lancés de tous côtés. Oui. C'est Rama. Nous avons trompé, dupé. Aussi, Rima. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Estrade, tribune au lieu. Nous avons beaucoup d'artistes chez nous qui montent sur les estrades. Violonistes, guitaristes, chanteurs, danseurs. C'est quand même. Vous voyez là où je veux en venir et je laisserai la place à mes frères et amis. C'est incroyable parce que l'accusation à l'égard des Juifs, c'est exactement celle qui est à l'égard des Tziganes. Vous trompez le monde, vous roulez le monde, etc. C'est exactement la même accusation. Ça veut dire que c'est incroyable ce que vous venez de dire. Ça montre à quel point, je veux dire, de toutes les tribus perdues, celle qui jusqu'à aujourd'hui reste dans sa source presque visible, la plus proche d'Israël, c'est bien vous. Puisque même dans le mot Rome, on retrouve les accusations à votre égard qui sont les mêmes à notre égard aussi. C'est absolument incroyable. Merci beaucoup pour ces propos. Dans ce que vous avez dit, Raph, par rapport au passage, de passer, de voyager, de ne pas rester en place, je crois que même le mot hébreu, ivrit, ça veut dire le pas celui qui passe. Oui, absolument. Ça vient du mot là, avor, qui veut dire être constamment en déplacement. Absolument. Oui, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, l'origine du mot hébreu, ivri, vient d'Abraham, à qui Dieu a dit « quitte ta terre, ton pays, la maison de ton père et pars ». Et finalement, l'histoire d'Abraham commence avec finalement
un départ et une sorte d'exil, puisqu'il quitte tout ce qui était ses liens, sa famille, son père, son lieu d'habitation, pour partir vers un pays qui n'était pas le sien, en tous les cas, à cette époque-là. Et effectivement, le mot ivri vient de la racine over, qui veut dire passer, mais passer sans s'arrêter. Et c'est incroyable le nombre de similitudes qu'on trouve entre l'histoire gitane et l'histoire d'Israël. C'est vraiment époustouflant, c'est absolument incroyable. Absolument incroyable. Est-ce Voilà. que je pourrais rebondir là-dessus? Oui. Voilà. En fait, pour revenir par rapport à ce que vous venez de dire par rapport à Abraham, est-ce que vous pensez que l'origine d'Tzigane serait par rapport à la descendance de sa troisième épouse, Ketura, et où on aboutirait justement à la tribu de Siméon? Est-ce que vous pensez que ce cheminement vous parle? J'ai entendu parler de ça, mais sincèrement, je ne pense pas. Je pense très sincèrement, parce que les enfants de Ketura, c'est-à-dire qu'au début, il était marié avec Agar. Après, il lui a changé son nom, il l'a appelé Ketura. Comme vous savez, Ketura, en vérité, c'est Agar. Agar a d'abord eu un enfant. Agar est en vérité la fille de Pharaon. D'après notre tradition, c'était la fille de Pharaon. Quand Pharaon a vu tous les miracles incroyables qu'il a vu de ses propres yeux, ce qui s'est passé avec Sarah, Abraham en Égypte, il a dit à sa fille, je préfère que tu sois avec cette famille plutôt que tu deviennes reine dans le pays d'Égypte. Et donc, la fille a accepté, elle est partie. C'était au départ la fille de Pharaon. D'après notre tradition, encore une fois. Avec Agar, il a eu Ishmaël, qui va donner plus tard donc le monde musulman. Et après la mort de Sarah, il a repris Agar, mais il lui a changé le nom, il l'a appelé Ketura, qui est en vérité un nom très, 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 on pourrait dire très noble. Ketura, ça vient du mot la Ktoret. C'était une des offrandes les plus sacrées que l'on apportait au temple, c'était l'encens, etc., qu'on appelle Ktoret. Et pourquoi il a appelé Ketura? Pour la louer. Nos maîtres expliquent pourquoi, parce que pendant toutes les années où Agar a été séparée d'Abraham, quand il a mis Agar et Ishmaël dehors, pendant toutes les années où il était séparé de Agar, elle était en attente de revenir un jour vers son mari, et elle n'a jamais été avec aucun homme. Et quand Abraham a appris que Agar l'avait attendu, il lui a dit, tu es pur, tu es noble, comme la Ktoret, et donc il lui a donné le nom Ketura. Avec Ketura, qui est en vérité Agar, il a eu nouveau 6 ou 7 enfants, et ces enfants-là, la Torah dit clairement qu'après sont partis dans Eretz Kedem, qui veut dire en vérité en Asie, en Orient, en Extrême-Orient, pardon, en Extrême-Orient. Et il y a eu toute une tradition qui est appuyée aussi par de nombreux historiens israéliens, qui dit qu'en vérité, que l'origine d'une certaine manière du monde asiatique au niveau de la spiritualité viendrait des enfants de Ketura, qui étaient très, très imprégnés de la spiritualité d'Abraham. Et d'ailleurs, regardez en Inde, comment qu'on appelle un maître religieux, un Braham. Le brahamisme. Brahamisme, ça vient exactement du mot Abraham. C'est absolument incroyable. Et on retrouve pas mal de similitudes dans les religions asiatiques, sans rentrer trop dans les détails, avec, on pourrait dire, ça a changé, mais on retrouve certaines sources juives. Et c'est pour ça que beaucoup disent qu'en vérité, que quand ils sont partis en Extrême-Orient, c'est eux qui auraient amené, on pourrait dire, les graines d'une certaine spiritualité abrahamique, qui après, bien sûr, a été transformée par les Asiatiques, mais la source serait de là. Maintenant, en ce qui concerne les tziganes, non, je ne pense pas. Je pense, comme je l'ai appris de nombreuses personnes et de nombreux historiens, que non, que la source des tziganes est véritablement des vraies tribus d'Israël. De quelle tribu, on ne sait pas. J'ai entendu de la bouche des propos de certains tziganes qui disent que peut-être en partie de la tribu de Lévi.
la tribu de Lévi. Et ça m'a profondément choqué. Ça ne veut pas dire que de Lévi. Mais Lévi, c'était la tribu des prêtres, si vous voulez. Et vous savez pourquoi ça m'a choqué? Parce que la Torah dit clairement que la tribu des Lévi'im n'a pas, on pourrait dire, n'a pas hérité de la terre d'Israël jusqu'à la délivrance finale. Ça veut dire qu'ils avaient bien sûr des villes, mais ils étaient des villes dans des tribus, dans les autres tribus. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas leur propre territoire. Et tout de suite, quand un jour j'ai entendu d'un tzigane qui me disait qu'une partie des tziganes viennent des Lévi'im, ça m'a tout de suite fait le lien. J'ai dit, mais alors je comprendrais, puisque même les Lévi'im en Israël n'avaient pas leur endroit à eux, je comprends pourquoi les tziganes n'ont pas non plus leur endroit à eux. Parce que d'une certaine manière, ils portent en eux l'essence du Lévi, qui lui-même n'avait, jusqu'à la délivrance finale, on dit comment la délivrance, ils auront leur propre territoire dans la terre d'Israël, qui s'agrandira d'ailleurs, la terre d'Israël, mais ça confirme d'une certaine manière que pourquoi le tzigane ne s'est jamais vraiment installé nulle part, parce que si effectivement il vient entre autres de la tribu des Lévi'im, alors ça expliquerait pourquoi justement il y a dans son subconscient ce refus de s'ancrer quelque part jusqu'à la délivrance finale. Oui, Antoine. Je voudrais ajouter quelque chose, moi. Oui, Charles. Oui, Charles. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que le peuple gitan ne savait pas stabiliser nulle part. Il ne faut pas oublier que si Abraham est réellement notre ancêtre, comme je le crois, il a été, lui, le premier nomade. Il voyageait partout. Il ne s'était pas établi bien. Et vous avez dit qu'on pourrait être des descendants de Benjamin, c'est-à-dire en français, Benjamin, le plus jeune fils de Jacob. Il ne faut pas oublier que le nom de ce Benjamin signifie, la traduction en français, fils de ma douleur dans un premier temps. Et on comprend la douleur qu'a eu le peuple gitan à travers les siècles liée à ses frères d'Israël, aussi bien dans les camps de concentration, mais aussi dans toutes les communes du monde entier où le peuple tzigane connaît ce rejet partout. Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, dans les 36 000 communes de France, il y a toujours ces interdictions de stationner, vous voyez. Donc, on porte une sorte de malédiction qui est sur nous. J'ai noté également que vous aviez dit que vous aviez des preuves tangibles qu'on était israélien. Pourrait-on les avoir? Bon, je veux faire aussi une dernière remarque à notre ami espagnol qui disait que les Gitans vivaient de bonne aventure, mais pas tout le monde. Mais là encore, il y a cette roublardise qui descend de Jacob, qui était un très grand roublard, comme vous le savez. Quelles sont donc les preuves officielles qu'on est de la tribu de Benjamin? J'accepte votre remarque sur Yaakov, mais je rapporterai une petite nuance. C'est qu'en vérité, selon quand je dis notre tradition, je fais allusion au grand maître d'Israël qui explique la Torah. Il faut comprendre qu'en vérité, le premier grand roublard, ça a été le Nachash, que l'on traduit par le mot serpent. Évidemment, ce n'est pas un serpent qui est venu parler à Ève, comme je ne sais l'expliquer, toute la Torah est codée, ce sont que des métaphores, etc. Le serpent représente les forces du mal. Et d'une certaine manière, le serpent a voulu, on pourrait dire, s'accaparer le monde. Il a voulu dominer le monde. Et ce sont tous les dictateurs depuis le début de l'histoire, Pharaon et tous les autres, etc., jusqu'à Staline. Et c'est ça le serpent en vérité. Ils veulent la mainmise sur le monde. Et c'est eux qui ont le pouvoir du monde. Et quand Yaakov, pour répondre à votre question, Charles, a effectivement rusé pour prendre les bénédictions, il a voulu en vérité, il a agi, et c'est un verset dans les Proverbes du roi Salomon. Le roi Salomon dit, avec le roublard, comporte-toi comme un roublard. Ça veut dire que puisque lui vient pour prendre ce qui est à toi, eh ben agis comme lui. Et comme Ésaü représente dans sa génération aussi celui qui voulait s'accaparer le monde entier et transformer toute l'humanité en esclave de sa puissance à lui, alors Yaakov
et plutôt sa mère a dit à Yaakov, Rivka, Rebecca a dit à Yaakov, si Esav reçoit les bénédictions de ton père, il aura une force absolument incroyable, il faut que tu lui prennes ces bénédictions pour affaiblir son pouvoir. Et effectivement, c'est vrai, Yaakov a agi d'une manière, on pourrait dire, d'une manière rusée, mais parce que tout ce que faisait Esav était aussi d'une manière rusée. Et nos maîtres nous apprennent que tu dois te comporter avec le méchant exactement de la même manière que lui se comporte avec toi. Comme nos maîtres nous disent, celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le, si tu es capable de le faire, bien sûr. Ce sont des notions qui ne sont pas évidentes, parce que dans beaucoup de religions, on dit des fois le contraire, genre quand on te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Mais ce sont des notions qui sont à l'extrême opposé de la Torah. La vraie Torah fait de nous des combattants, des guerriers, des gens qui ne se laissent pas faire. Et c'est, encore une fois, je parle de la vraie Torah. Malheureusement, la vraie Torah n'est connue que par une minorité de juifs. La grande majorité des juifs aujourd'hui sont plus dans la religion juive que dans la Torah véritable. Et comme toutes les religions, elles affaiblissent l'homme plus que le renforcer, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, bien évidemment. Je parle d'une manière très, 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 très générale. Et même dans le peuple juif, une minorité des juifs ont accès à la vraie Torah et ne sombrent pas dans la religion. Et donc, encore une fois, la vraie Torah nous dit et nous demande de nous comporter avec le méchant exactement de la même manière qu'il se comporte avec nous. Et c'est pour ça que comme Esav était un grand roublard, donnons un exemple, il a épousé 2 Cananéennes. La première Cananéenne qu'il a épousée lui a donné le nom Yehudit, la juive, alors que c'était une idolâtre totale. Pourquoi il lui a donné le nom, la juive, Yehudit? C'est dans la Torah. Pour faire croire à ses parents qu'elle s'était plus ou moins convertie, qu'elle revenait au Dieu un, alors que c'était une grande idolâtre. Et donc, Esav va passer toute sa vie à se construire des vitrines. D'ailleurs, vous savez que d'après notre tradition, Esav représente le monde occidental. Je ne parle pas des citoyens occidentaux, je parle de l'idéologie occidentale. Et nos maîtres nous disent que le monde occidental, je parle au niveau de son idéologie, est comparé à un porc. Pourquoi? Parce que le porc, il montre ses sabots et il dit, regardez, je suis cachère, parce que les sabots, ils sont fendus. Mais par contre, il ne rumine pas, parce que pour être un animal cachère, il faut avoir les sabots fendus et ruminer. Ça veut dire que son extériorité est cachère, mais son intériorité ne l'est pas. C'est le symbole du porc. Et ça, nos maîtres disent, c'est le monde occidental qui se crée des vitrines très, très belles, très séduisantes, très convaincantes, mais à l'intériorité, dans le monde caché, c'est tout le contraire. Et donc, pour revenir un petit peu à ce que vous dites, et effectivement, qui ne le sait pas, que les gitans jusqu'à aujourd'hui, surtout ceux qui sont en caravane, etc., sont très, très mal vus et très mal considérés par une grande partie des gens. Et finalement, c'est une forme, on ne peut pas dire antisémitisme, mais c'est exactement les mêmes genres d'accusations qu'on reproche aux Juifs. Les Juifs sont des voleurs, les Juifs sont des ci, sont des ça, etc. Je veux dire, ça ne fait que confirmer une fois de plus. C'est absolument incroyable que les Gitans et les Juifs sont très, 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 très proches, puisque dans tous les domaines, on est traité exactement de la même manière. Et c'est pour ça que de toutes les tribus perdues, je pense que celle qui est vraiment la plus proche d'Israël, c'est bien les Gitans. Il y a quelque chose aussi, Rav, que je voulais vous parler, une similitude, on va dire, entre Israël et puis le peuple Zigan, une similitude qu'on retrouve dans aucune autre nation. C'est par exemple, vous dites, l'autre, l'étranger, on dit c'est un goïm, un goï, quoi. Vous voyez? Oui. Et nous, les Gitans, on a ce même mot pour l'étranger, on dit c'est un gadjo. Wow. Vous voyez? Donc c'est vraiment le mot gadjo veut dire quoi en gitan? Ben, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais pour nous, on comprend ce que ça veut dire. C'est un non-gitan. Il ne fait pas partie du peuple gitan. Ce n'est pas un gitan. Ce n'est pas un tzigane. C'est un non-tzigane. Ça ressemble, gadjo, ça ressemble au mot goy, quoi.
Ben, ce qu'est le goy pour nous, c'est un gadjo, vous voyez. Mais ça, on le retrouve dans aucun autre peuple. Il n'y a que les juifs et les gitans qui sont comme ça. Incroyable. C'est incroyable. Plus on discute et plus on trouve des points communs absolument incroyables. Et voyez-vous, à propos de la tribu de Benjamin, Oui. Passé un temps, ils n'avaient plus de filles pour femmes. Et ils se sont mis en embuscade et ils ont été volés les filles des autres, de leurs frères. Bien, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nos mariages, c'est une sorte de vol que l'on fait, mais avec le consentement de la future épouse. Et notre mariage se fait exactement comme cela. Mais la majorité des tziganes se marient entre tziganes? Oui. En grosse majorité, oui. Oui, vous vous mariez entre vous. Oui. Incroyable. Ah oui, oui. C'est vrai. Oui, la tribu de Benjamin, je vois les filles. Oui. Pardon? C'est pareil. Voilà. Ah, Patricia, toi, ils l'ont mangé tellement. Y a-t-il des questions encore, mes amis? Oui, je voudrais poser une question. Antonio, oui. C'est par rapport un peu aux similitudes et puis par rapport aux souffrances du peuple juif et du peuple tzigane. L'histoire nous dit que Adolf Hitler, lui, avait des origines juives. Je voudrais déjà là-dessus, si vous pouvez me répondre sur cette vérité ou non. Et quelle est la raison pour laquelle il faisait autant d'expériences, autant sur les Juifs que sur les Tziganes? Est-ce que vous auriez des infos là-dessus? Il y a une tradition qui, je pense, est malheureusement vraie. Il faut savoir que les Juifs en Allemagne étaient à 99% complètement assimilés. Avant la montée du nazisme, les Juifs allemands avaient pratiquement tous rejeté leur identité juive. Une grande partie d'entre eux s'étaient mariés avec des non-juifs. Il est vrai, je l'ai enseigné dans de nombreux cours, que, aussi incroyable que ça puisse paraître, les Allemands ont été le premier peuple en Europe à ouvrir toutes les portes aux Juifs. Avant la montée du nazisme, un avocat et un médecin sur deux étaient juifs en Allemagne. Les Allemands, d'ailleurs, je l'ai raconté dans un cours, juste avant le corona, j'ai fait un séminaire à Lille, il y a donc à peu près un an, et les amis chez qui j'étais, j'ai fait un séminaire avec des élèves Bnei Adam, ça veut dire non-juifs, Bnei Adam, moi je les appelle Bnei Adam. Et donc, je logeais dans une famille à côté de Lille. Et vous savez que dans cette région-là, c'est là qu'il y a eu les plus grands combats de la guerre 14-18. Et il y a des dizaines de cimetières avec des milliers de tombes, cimetières des Alliés et cimetières allemands. Et on passe devant un cimetière allemand avec des milliers de tombes et mon ami me dit « Regardez ». Et je regarde et je suis bouleversé de voir une croix, un Magen David, une croix, un Magen David. Ça veut dire que dans l'armée allemande, il y avait des milliers de Juifs qui ont combattu dans la guerre 14-18 à côté des Allemands. Et quand ils sont morts, ils n'ont même pas demandé à être enterrés, on pourrait dire, dans une partie où il n'y aurait que des Juifs. C'est-à-dire que dans le cimetière allemand, sont mélangés au milieu des croix, sont mélangés des Magen David, ce qui prouve que pendant la guerre 14-18, les Juifs allemands étaient autant allemands que les Allemands eux-mêmes. D'ailleurs, on a des photos d'Allemands, de soldats allemands rentrant en Europe de l'Est et on voit des Juifs venir vers eux et les Allemands donnent aux enfants des gâteaux et des choses comme ça, 20 ans avant la Shoah. C'est quelque chose d'inimaginable. Donc, à cette époque-là, les Juifs allemands étaient complètement assimilés au point qu'ils n'ont même pas demandé à ce que leurs morts soient enterrés on pourrait dire, en dehors des croix. Non, au milieu des croix ont été enterrés. Alors, donc, comme j'ai souvent expliqué dans d'autres cours, mais je ne veux pas trop insister,
À chaque fois que malheureusement, et je dis souvent que les Juifs n'ont pas de mémoire, à chaque fois que les Juifs s'assimilent, le pays dans lequel ils s'assimilent va très vite devenir le plus grand ennemi des Juifs. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Les Juifs se sont en grande partie assimilés en Égypte et tout d'un coup s'est levé un roi nouveau qui ne connaissait pas Yosef. Et c'est ce qui s'est passé en Allemagne. Le nazisme, en grande partie, a été d'une certaine manière la conséquence d'une assimilation inimaginable des Juifs allemands. Il y avait à ce moment-là ce qu'on appelle aussi la Haskalah, les Lumières, qui combattaient d'une certaine manière aussi la Torah d'Israël, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Maintenant, en ce qui concerne Hitler, je ne peux pas affirmer à 100% que ce que je veux dire est vrai, mais c'est une tradition chez nous qui est fortement appuyée. La grand-mère de Hitler était servante dans une maison bourgeoise juive et l'histoire raconte que le fils, qui avait 17-18 ans, de cette famille juive complètement, totalement assimilée, a violé cette jeune femme et elle est tombée enceinte. Et de là serait sorti son petit-fils Hitler. Et Hitler savait de quelle origine il était. Et en grande partie, sa réaction contre les Juifs était une forme de vengeance personnelle. Regardez ce que vous avez fait à ma grand-mère. Encore une fois, ces Juifs étaient complètement assimilés. Je ne peux pas garantir que l'histoire est 100% vraie, mais c'est une histoire malgré tout qui se répand énormément au sein du peuple juif. Beaucoup de Juifs ne veulent pas l'écouter, ne l'aiment pas, disent que c'est faux. On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, cette tradition existe, cette histoire existe. Moi, personnellement, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas et ça ne m'étonne pas, parce que tout celui qui étudie profondément et authentiquement la Torah sait qu'à chaque fois que les Juifs se sont assimilés, à chaque fois, au bout de quelques années, le pays dans lequel les Juifs se sont assimilés, c'est-à-dire ont perdu leur identité, ont renié leur identité, et c'était le cas en Allemagne, où les Juifs étaient les plus assimilés et les plus anti-Torah de tous les pays d'Europe, et c'est précisément là-bas qu'a explosé le nazisme. Et donc, comme réponse, durant toute l'histoire, à chaque fois que les Juifs renient leur identité, tout d'un coup vient un dictateur qui leur rappelle qu'ils sont Juifs. Et peut-être encore une fois que cette histoire de la grand-mère de Hitler est vraie, n'est pas vraie, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, cette histoire ne fait que confirmer que ce n'est pas par hasard que Hitler on pourrait dire, s'est dévoilé en Allemagne, comme par hasard, le pays où 90% des Juifs ne voulaient même plus entendre qu'ils étaient juifs et faisaient tout pour se marier avec des non-juifs, pour avoir des enfants non-juifs et finalement renier complètement leur identité en tant que juifs. Maintenant, je rajouterai, j'ai dit des choses qui sont très graves à l'égard de mon propre peuple. Mais d'un autre côté, je voudrais maintenant nuancer. Il faut comprendre aussi qu'avant que l'Allemagne ouvre ses portes aux Juifs, les Juifs, pendant des siècles et des siècles, avaient été persécutés, avaient été massacrés. Je peux comprendre que quand un pays ouvre les portes à des gens qui étaient enfermés dans des ghettos pendant des siècles, que 3, 4, 5, 10 fois par an rentraient avec des haches et des couteaux ou plus tard avec des fusils, rentraient dans les ghettos et violaient les femmes, volaient les enfants et massacraient les hommes. Je peux comprendre que quand un pays a enfin ouvert ses portes, les Juifs qui étaient dans un état tellement catastrophique se sont dit allez, on arrête d'être Juifs, comme ça on va arrêter de souffrir. Donc, je peux comprendre, je peux excuser cette assimilation incroyable qu'il y a eu en Allemagne avant la Shoah, parce que ça venait de Juifs qui, comme tous les autres, avaient tellement souffert qu'ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. Bon, je rentrerai pas dans les détails, mais dans ma propre famille, après la Shoah,
je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai quelqu'un dans ma famille qui a quitté l'Europe, ils sont partis aux États-Unis et ils ont changé même leur nom. Ils ont complètement nié qu'ils étaient juifs tellement ils avaient souffert pendant la Shoah. Et leurs propres enfants ne savaient pas qu'ils étaient juifs pratiquement jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Ils l'ont appris plus tard. Et leurs parents leur ont caché qu'ils étaient juifs. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement souffert pendant la Shoah qu'ils ne pouvaient plus supporter d'être juifs. Donc, encore une fois, l'assimilation a malheureusement une explication. L'assimilation, en grande partie, vient du fait qu'il y a des juifs qui ne supportent plus la souffrance et qui veulent se fondre au milieu des nations pour ne plus souffrir. Voilà. Alors, voilà, mes amis, ce que je propose, parce qu'il est déjà tard, encore une question, et vous êtes d'accord qu'on arrête pour aujourd'hui, mais bien sûr, on reprendra notre réunion. Je verrai avec Antonio quand c'est qu'on peut faire la prochaine réunion. Oui, Alors, avec plaisir. voilà. J'aimerais que ça soit notre frère pasteur Charles Velti qui puisse conclure. Alors, pour l'instant, Antoine voulait poser une question et après, on va passer la parole à... C'est pas une question, c'est juste pour vous transmettre des informations qui me paraissent, pour ma part, importantes. Que voilà, parmi le peuple gitan dans son ensemble, tsigane dans son ensemble mondial, nous avons un peuple manouche qui vit dans les Balkans, qu'on appelle, vous allez sans doute, très certainement et même sûrement, qu'on les appelle les Gibor, les puissants, si je me trompe, en hébreu. Mais oui, Gibor, ça veut dire fort et puissant. Bon, on les appelle les Gibor. On les appelle les Gibor. En gitan, vous appelez les Gibor? Oui, eux-mêmes, ils se nomment les Gibor. Je vais rapidement. Ils se nomment les Gibor. Écoutez, s'il vous plaît, c'est important. Ils s'appellent les Gibor. Ce sont des gitans qui ne se mélangent pas aux autres gitans parce qu'ils se gardent tellement de l'impureté. C'est-à-dire qu'ils font Shabbat. Ils ne consomment pas tout ce qui est interdit dans la Torah. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Rav. Ils sont dans les pays des Balkans. Je vous donnerai plus d'informations sur ce peuple-là. Nous avons aussi des Roms Calderaches au Mexique avec qui j'ai discuté, qui, en étant catholique, donc en ne connaissant pas la Torah, ils pratiquaient lors de la Pâque exactement le même rituel du Korban. D'ailleurs, pour dire le sacrifice, ils disent le Korbano. Ils le préparaient pendant 3 jours, le nettoyaient, le tuaient avant de l'égorger, lever la main droite, faisait une bénédiction, récupérer le sang, avec le pouce tremper le sang qu'ils avaient récupéré sur le linteau principal de la tente et bénissait avec le sang en mettant sur le front s'il y avait quelqu'un de malade dans le camp. Et j'ai pu avoir l'occasion de parler avec plusieurs communautés de par le monde. Si nous réunissons chacun de nous, à la fin, c'est toute la Torah qui est réunie. Rav, c'est quelque chose de vraiment important. Incroyable. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, comme l'a proposé Antonio, nous allons donner la parole pour conclure cet échange magnifique entre nous. D'abord, je vous remercie énormément. J'ai hâte qu'on puisse très prochainement se retrouver et continuer ces échanges entre nous qui sont extrêmement bénéfiques. Et passons maintenant la parole à notre ami Charles. C'est un véritable honneur que vous nous avez fait ce soir, cher rabbin, de pouvoir adresser la parole à vos frères gitans, parce que le peuple tzigane souffre énormément de rejet qu'il y a dans pratiquement tous les pays du monde. Et a pu avoir une conversation avec vous depuis Jérusalem, cette terre natale qui est très émouvant pour nous. J'aimerais vous dire ceci, c'est que le peuple tzigane a toujours été un peuple profondément croyant. Et cette croyance, nous l'avions dans un seul Dieu unique, qu'on disait dans notre langue, et quand on jurait par ce nom, c'était le nom qui était au-dessus de tout. On disait Baro Devel. Baro, ça signifiait grand. Devel, c'était Dieu. En panne de batterie. Non, c'est bon. Je tombe en panne de batterie. Oui. Non, c'est bon. Donc, le Bao Devel, c'était le grand Dieu, le grand Seigneur. Et depuis de très nombreuses années, nous lisons maintenant la Bible, parole de Dieu, et nous retrouvons dans les écrits sacrés
ce que nos ancêtres nous ont expliqué étant enfants. Voyez-vous, le mois qui vient, je vais avoir 80 ans. Et j'ai voyagé dans 63 pays différents. Et partout, j'ai pu remarquer que le monde d'aujourd'hui, on est les vilains petits canards pour eux, voyez-vous. On a sur nous cette malédiction qu'on porte, comme l'a porté le peuple juif dans toute la Shoah et autres. Alors, c'est donc une bonté de savoir aujourd'hui qu'on fait réellement partie du peuple de Dieu. Et merci, monsieur le rabbin, parce que dans Noël coule le même sang que vous. Merci beaucoup, Charles. Amen. Merci beaucoup, beaucoup. Est-ce que Charles Caplot, vous voulez conclure? Vous voulez dire quelque chose aussi? Alors, je n'ai rien à ajouter. C'était très, très intéressant. Et juste pour reprendre un peu ce que dit notre ancien, Tarzan, hein, qui est notre enseignant aussi, enseignant des écoles bibliques. Qui, Charles Velti? Oui, c'est l'enseignant de notre école biblique en France. Ah, magnifique. Et il a dit quelque chose de très important que je voudrais souligner, qui est très beau, c'est que dans notre peuple à nous, donc pour dire, on dit les attributs de Dieu. Par exemple, Baro Devel, c'est le grand Dieu. Kamlo Devel, c'est le bon Dieu, les gentils, vous voyez. Oui. On ne dit pas le nom de Dieu, on dit son attribut. Et on sait qu'en hébreu, c'est pareil. Pareil. Par exemple, Jéhovah, Adonai, El Shaddai. Et on retient aussi le mot El. Elohim. Et nous, on dit Baro Dev El. Il y a encore le mot El là-dedans. Incroyable. Écoutez, mes amis, alors je vais conclure. Vraiment, je suis très, très touché, très ému par cette rencontre avec vous qui était vraiment extraordinaire. Et je n'ai qu'un souhait, qu'on continue à se renforcer ensemble, qu'on continue à échanger ensemble et que nos deux peuples se reconstruisent, se soudent et ensemble, qu'on puisse agir pour amener la délivrance finale pour l'humanité tout entière qui sera reconstruite dans l'unité, dans le respect, dans la considération des différences. Et je pense, et j'en suis convaincu, que vous, les Tziganes, vous avez un rôle inimaginable, très, très important dans la construction de la délivrance finale. Je vous dirais très sincèrement que je vous ai découvert il n'y a pas tellement longtemps et je n'aurais jamais imaginé une telle profondeur, une telle authenticité. Et vraiment, je remercie le Maître du monde de m'avoir permis de vous connaître. Et ce n'est que le début. On ira très, très loin ensemble. Merci, merci beaucoup. Et je verrai avec Antonio quand pourra être la prochaine réunion entre nous. Voilà, mes amis. À très, très, très bientôt. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. À bientôt. Shalom. À bientôt. Shalom, shalom. Au revoir. אנחנו אוהבים רב דינוביץ. גם אני אוהב אתכם. Moi aussi, je vous aime. רבה, תודה רבה. À bientôt, au revoir. Et je vous parle de cœur. À bientôt, au revoir. À bientôt. להתראות. Au revoir.